C'est quoi ce bouquin ? C'est une manière d'aggraver mon cas. D'abord, ça sort aujourd'hui ? Ça sort aujourd'hui. Donc c'est bien Éric Nolot. Alors c'est chez Léo Cher, qui est un merveilleux éditeur. Absolument. On le salue, Léo Cher, et Nathalie Reims également, qui publie tous ses livres chez Léo Cher. C'est quoi ce livre ? Et au fond, est-ce que vous ne faites pas, à travers ce livre, ce que vous dénoncez ? C'est une manière d'aggraver mon cas. C'est un pamphlet sur Sandrine Rousseau. À la fois la personne, la carriériste, qui utilise le mensonge et la manipulation pour éliminer ses rivaux politiques, et puis le modèle de société qu'elle propose, qui est absolument terrifiant. Alors, votre question, c'est est-ce que je ne participe pas au retentissement médiatique ? Non, Puisque vous le dénoncez là. Oui, mais moi, au moins, c'est à charge. Écoutez, c'est quand même très troublant, par exemple, que sur aucun plateau, on ait mis Sandrine Rousseau, par exemple, en face de ses mensonges les plus flagrants. Quand elle dit, par exemple, Éric Piolle m'a bousculé violemment pendant la campagne pour prendre la tête du parti écolo. Comment se fait-il qu'un... Oui, mais comment se fait-il qu'à l'époque, où même tous les journalistes ne disent, Madame Rousseau, on va passer 8 fois la séquence où Éric Piolle passe à 3 mètres de vous et vous salue courtoisement. Est-ce que vous avez menti, Madame Rousseau ? Donc il y a une complaisance médiatique envers toutes les manœuvres qu'elle a fait contre Bayou, contre Piolle, contre Jadot, toutes les bourdes qu'elle sort, parce qu'il y a un jeu de dupes des médias. Ils échangent une bonne cliente, ils espèrent qu'elle va sortir une bourde ou une punchline, comme on dit si mal en français, en échange de sa présence et de ne pas trop l'embêter. Moi, je suis allé déterrer toutes ces contradictions, mais ce n'est pas la personne qui m'intéresse, c'est évidemment le modèle de société qui est absolument terrifiant. Mais il y a quelque chose, par exemple, qui est intéressant. Elle a menti sur... le domicile qu'elle avait, puisque ça a été révélé par complément d'enquête. Absolument. D'accord. Bon, c'est susceptible de remettre en cause l'élection de la députée qu'elle est. Vous trouvez que ça fait du bruit ? Donc, très peu. Alors, j'ai vu que Gilles William Goldnadel a fait un signalement au parquet, qui parfois est beaucoup plus rapide dans d'autres domaines, mais là, c'est un vrai mensonge. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit de voter, en fait, dans le 13e arrondissement. Elle n'avait pas le droit de voter. C'est l'illustration de ce que je vous dis. Est-ce que ça fait du bruit ? Non. Non. Mais regardez, moi, j'ouvre le livre par quelque chose d'autre. Sur le plateau de C'est à vous, elle s'en prend à Julien Bayou, elle le présente comme un prédateur, elle dit cet homme a un comportement terrible avec les femmes, il en a poussé une au suicide, peut-être une, mais il y a d'autres cas, il y a une enquête, on lui demande c'est une enquête policière. Non, c'est une enquête médiatique. Dans l'enquête médiatique, il n'y a rien et le dossier est vide. Mais Julien Bayou est flingué. Donc ça, c'est le féminisme quand même... c'est les coupeuses de tête, quoi, pour rester poli. C'est-à-dire qu'on utilise des grandes causes, l'écologie, le féminisme, pour arriver à ses fins personnelles. S'il n'y avait que ça, les carriéristes, il y en a ailleurs il y en a d'autres que Sandrine Rousseau, et ailleurs qu'au parti écolo. Mais c'est le projet de société qu'elle porte qui est vraiment terrifiant, parce qu'on ne veut pas vivre dans le monde imaginé par Sandrine Rousseau, où elle dit « je préfère les jeteuses de sorts aux ingénieurs EPR ». C'est quand même une vision du féminisme extrêmement particulière. Bon, vous expliquez ça comme un échange de bons... Les médias ont une bonne cliente, et puis bon... Moi, je ne crois pas que ce soit forcément ça. Je crois surtout que les médias ont peur, que c'est une absence de courage totale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous entrez... Les deux sont compatibles. Oui, mais je pense que la peur est plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes journaliste, quand vous êtes aussi dans l'espace médiatique, vous donnez des signes à toute l'opinion pour bien vous montrer de quel côté vous êtes. Et au fond, si vous attaquez Madame Rousseau, certains penseront que vous attaquez aussi les féministes, donc vous attaquez MeToo, donc vous êtes du mauvais côté de la barrière, et à ce moment-là, vous devenez vous-même une cible. Il y a quand même eu un portrait dans le monde très négatif sur Sandrine Rousseau. On peut le dire. Et c'est le service donc elle est aussi public attaquée par exemple. Dans l'affaire du logement, moi j'ai vu l'échange entre le journaliste, la journaliste, je ne sais plus. Et c'est le journaliste. Oui, on peut pas dire qu'il soit oui, mais encore une fois, vous avez raison. Encore une fois, essayez d'imaginer la même situation. Mais c'est Libération qui a sorti l'immense enquête qui montrait que Bayou avait été en partie victime d'une cabale. Et regardez ce qui s'est passé. Cécile Duflot, en parlant de mon livre, dit vous avez fait un livre contre Sandrine Rousseau, comme on traitait les femmes autrefois d'hystériques. C'est-à-dire que si vous contredisez une femme, vous êêtre forcément un misogyne. On est entré dans cet ordre-là, où il n'y a plus de possibilité de s'opposer sereinement, argument contre argument, encore que mon essai relève plus du pamphlet que de l'essai, donc il y a un ton vraiment très offensif, mais on dirait vraiment qu'il y a un terrorisme intellectuel qui s'est abattu sur nous. On ne peut pas contester l'écologie, sinon on est un facho, on ne peut pas contester
pas le féminisme, mais le néo-féminisme, la caricature de féminisme que porte Sandrine Rousseau, sans être qualifiée de misogyne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Elisabeth Badinter est la cible numéro 1 de ces gens-là. Exactement. Et d'autres femmes avec elle. Et d'autres femmes avec elle. Exactement, Agazinski, Catherine Deneuve, toutes ces femmes qui ont porté le féminisme pendant des années. Mais la pathologie Angot est aussi, parce que vous parlez également de Christine Angot. Parce qu'il y a eu un échange. Bien sûr, vous n'arrangez pas votre cas. Mais la pathologie Angot est aussi, et peut-être surtout, le signe du naufrage idéologique et intellectuel d'une gauche de salon qui a depuis longtemps abandonné le prolétaire à son sort et n'a plus Dieu que pour le minoritaire en souffrance, titulaire d'un compte en perpétuel découvert à la Banque des droits de l'individu. D'abord, c'est toujours bien écrit. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est un pamphlet, justement, et vous avez parfaitement raison. Il y a cette veine-là. L'échange Angot-Rousseau sur le plateau d'On n'est pas couché, c'était extraordinaire. C'était le concours victimaire. Tout d'un coup, Christine Angot voit Sandrine Rousseau lui contester son titre de reine des victimes. C'était vraiment extraordinaire. Et je pense que chez Sandrine Rousseau, moi, il y a une partie enquête aussi. J'ai interrogé quelques témoins de l'enregistrement. On m'a dit que Sandrine Rousseau avait un comportement bizarre. Elle savait très bien que c'était à son avantage et qu'il y avait une part de théâtre dans la manière dont elle recevait les critiques de Christine Angot. Ça me choque beaucoup l'instrumentalisation quand même de l'écologie et du féminisme à des fins très très personnelles tout de même. Il y a ça chez elle. Oui, il y a un principe que certains ou certaines essaient d'introduire dans le droit tout simplement. Quand une femme accuse un homme, il faut la croire. Quand un homme se défend contre cette femme, il ne faut pas forcément le croire. Non. C'est une inégalité nouvelle qui se substitue à d'autres inégalités dans le sens inverse, mais qui me paraît choquante. Au point de vue de la réalité et de la morale. On rappelle que Mme Rousseau était quand même vice-présidente de l'Université de Lille, que ça dit aussi beaucoup sur nos universités et sur l'état d'esprit qui y règne. Bien sûr, parce que c'est à la fois, c'est même frappant à deux points de vue. C'est quelqu'un qui, quand même, en tant que vice-président d'une université, sort des bourdes inouïes, c'est-à-dire qu'elle fait preuve quand même de lacunes dans les domaines les plus élémentaires, qui est quand même troublant. Et ensuite, quelqu'un qui est du côté, on pourrait dire presque scientifique, qui vous dit « moi je préfère les jeteuses de sorts aux ingénieurs EPR », c'est un peu étrange parce que ça veut dire quoi pousser jusqu'au bout ? Ça veut dire ne devenez pas à votre tour vice-président d'université, mais restez dans votre cuisine en train de concocter des filtres magiques, des filtres maléfiques. Il y a quelque chose de très étrange. Il y a un programme de régression idéologique, morale, intellectuelle qui est porté par Sandrine Rousseau. Alors ça c'est déjà un problème, mais qu'il fasse l'objet d'une telle complaisance médiatique, ça c'est particulièrement troublant. C'est ça qu'on souligne souvent. Vous accepteriez un débat avec Sandrine Rousseau ? Mais je le réclame. Et vous pensez qu'elle accepterait ? Je crois qu'elle refuserait. Ouais. Parce que pour les mêmes raisons je que serais Mélenchon. moins coulant sur ce que je vous ai dit, sur les mensonges qu'elle a racontés, sur les manipulations qu'elle a faites au fil du temps. Parce que je pense que ces gens choisissent leurs interlocuteurs de la même manière que Jean-Luc Mélenchon ne voulait jamais que vous soyez sur un plateau. Oui. Il a bien compris le danger. Il exige, c'est son seul préalable, que je ne sois pas présent, même dans des émissions dont j'étais le pilier. Non, mais c'est une conception de la démocratie très très particulière à l'extrême gauche. Parce que c'est difficile parfois de répondre, et disons-le, tout le monde n'a pas votre bagage culturel et intellectuel, c'est comme ça, et que vous pouvez être pour eux un interlocuteur plus précis, plus efficace que ceux qu'ils ont généralement en face d'eux. En tout cas, l'appel est lancé à un débat avec Sandrine Rousseau. Pour le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est réglé. Puisqu'il a demandé plusieurs fois que je sois évincé des plateaux. Que dites-vous, Alain ? Parce que je vois Alain, il fait un petit aparté, parce que comme ils parlent depuis 5 minutes tous les deux, ils s'ennuient, vous savez. Ils sont à Gavroche. Une méchanceté. Voilà, ils sont là, ils disent voilà, faut qu'on parle. Je disais que Éric Nolot était le nouveau Hugo, quoi. La faute à Rousseau. La faute à Rousseau. Oui, alors bon, on dit. Gavroche plutôt que Hugo. C'est vrai que cette erreur, c'est volontaire, la faute à Rousseau, mais on dit la faute de, tout le monde le sait. Bien sûr. Bien évidemment. C'est une référence. Quoique aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais bon, la faute de. Bon. Vous voulez qu'on parle de Messi ?